Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Kiev, c'est le berceau de la civilisation slave orientale, visible partout dans la ville avec ses églises orthodoxes aux bulbes dorés. Kiev, c'est aussi la dernière frontière de l'Europe de l'Est. Une partie de ses habitants regarde aujourd'hui vers l'Ouest en espérant un avenir dans l'Union européenne. C'est d'ailleurs à Kiev que de jeunes Ukrainiens ont décidé d'organiser pour la première fois une simulation d'une session du Parlement européen, et tout cela en français. Bonjour. L'idée d'organiser cette simulation en français du Parlement européen a germé dans l'esprit d'un jeune Ukrainien, Alexandre, invité cet été au Forum mondial de la langue française à Liège par l'Office franco-québécois pour la jeunesse. À son retour en Ukraine, il a mobilisé les institutions, notamment l'ambassade de France, pour faire venir à Kiev une centaine de jeunes francophones de tout le pays, mais aussi des Français, des Moldaves ou encore des Roumains. Le but, débattre en français pendant 4 jours sur les conséquences du réchauffement climatique, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou celui de l'industrie. Tous sont réunis jour et nuit au sein de commissions de travail. Ils échangent leurs points de vue, proposent leurs solutions et rédigent un livret de résolutions qui sont négociés lors d'une simulation de Parlement européen à la mairie de Kiev. Ici, les jeunes font entendre leur voix en français. Ils expriment aussi leur foi dans le débat démocratique dans une Europe dont ils veulent se sentir plus que jamais partie prenante. J'ai pu entrer dans ces commissions et c'est vraiment une expérience incroyable. C'est pour les jeunes Ukrainiens une toute autre approche de la langue française. Regardez. J'avais vraiment cette envie de montrer que les Ukrainiens aussi peuvent parler français et peuvent communiquer en français et réfléchir en français. Donc à travers ces discussions académiques, à travers les jeux qu'on a fait, le français est devenu quelque chose dont on réfléchit d'abord et on dit après. On a des nationalités différentes et donc des cultures différentes et c'est à travers le français que cette symbiose va se créer. Le fait d'utiliser seulement la langue française nous a permis de plonger dedans complètement. Même pour ceux qui n'ont pas assez de mots, de lexique, ça leur permet d'en avoir, d'en retenir. Et c'est une très bonne chose, ça. Négocier en français, ça va leur ouvrir des portes pour devenir peut-être négociateurs, diplomates ou même dans le commerce. Maîtriser le français, une langue parlée tout autour du monde, c'est pour eux la capacité à l'avenir à aller à l'étranger, à aller dans d'autres pays, parler en français et pouvoir influencer d'autres personnes. Vous retrouverez l'intégralité de ces témoignages sur notre site. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.